Allez, nous démarrons cette session de webinar, donc Witifit et Cegid, puisque maintenant nous sommes plus qu'une seule et même unité, autour donc d'un thème qui est assez important, bien évidemment aujourd'hui, qui s'appelle l'expérience collaborateur, avec une volonté et une promesse qu'on fait, qui est de pouvoir savoir comment et pourquoi on peut piloter la performance des collaborateurs au travers justement d'outils et de plateformes de ce type. Alors, juste peut-être un petit peu de règles au niveau de la plateforme webinar. Vous avez à votre disposition un petit bouton de chat si vous voulez poser des questions. Et attention, sélectionnez bien tout le monde de manière à ce que effectivement cette question puisse être visible pour qu'on puisse y répondre par la suite. Et puis, sachez que cette session est enregistrée et que vous pourrez la voir, bien évidemment, en replay, le cas échéant, un petit peu plus tard. Alors, dans ce webinaire, je suis flanqué de deux importantes personnes au sein de Cegid. Donc, d'abord, peut-être, on peut commencer comme ça par Marc. Je te laisse te présenter. Donc moi, je suis le flanc gauche. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous, nos clients aujourd'hui, de partager la scène de ce webinaire avec Pascal et Thomas. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge des activités HCM, Human Capital Management, HR de Cegid. Donc les activités dans le domaine du talent avec Talentsoft, Cegid Talent et de la paye. Voilà, et puis sur le flanc droit, donc Pascal, je te laisse te présenter également. Alors pour reprendre le flanc droit, donc Pascal Guillemin, je suis le DRH de Cegid et je suis surtout un des utilisateurs de Witifit et je pense que ça va faire partie de nos échanges, de vous expliquer comment est-ce qu'on l'a, on va dire, mise en place. Voilà, mais c'est un plaisir de pouvoir partager cette expérience. Parfait, ben merci à vous deux en tout cas d'être avec moi sur ce plateau. Alors sans plus attendre, on va démarrer donc la partie webinaire. Alors euh, première petit agenda, donc je vais relaisser assez vite la parole à Marc pour qu'il puisse vous expliquer pourquoi Witifit est devenu ECJ de compagnie, parce que c'est le titre, pourquoi effectivement Witifit est rentré au sein de Cegid. Puis je pourrais reprendre la parole pour vous présenter assez brièvement la solution, ce qu'on couvre, pourquoi, comment, et vous montrer un petit peu quelques cas d'usage de nos clients de manière à pouvoir vous parler, vous inspirer sur ces sujets. Et puis, on redonnera la parole à Pascal en fin de webinaire sur le retour d'expérience Cegid. Alors, vous pouvez vous dire, Cegid qui fait son propre retour d'expérience sur une plateforme qu'il a acquis, c'est facile. En fait, juste pour vous énoncer les sujets, Cegid était client Witifit 2 ans avant le rachat, donc ça pose bien Cegid comme client de Witifit, et donc son retour est un retour non pas intéressé, mais un retour d'utilisateur en tant que tel, en tant que DRH d'une très belle entreprise qui s'appelle Cegid. Marc, pourquoi effectivement ça peut intéresser donc dans ce client, puisque ça fait partie de l'offre maintenant, pourquoi Witifit est devenu ECJ de compagnie? Euh, Très bien, donc ouais, voilà. Euh, c'est celui-là mon slide. Moi, il me faut mes Exactement. repères, hein, sinon je suis perdu. Non, je plaisante. Alors, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce que Witifit est une pépite que nous avons accueillie au sein de Cegid il y a maintenant quelques mois, hein. C'était en mai ou en juin, Thomas, 8 juin. si je me trompe pas. Euh, donc, les activités de CJ dans le domaine du Human Capital Management avec Talentsoft, mais pas que, sont bien connus de vous. Vous êtes nos clients sur l'un ou l'autre de ces produits-là. On a un agenda d'apport de valeur et de complétude de nos solutions en matière de HCM qui est important. On les réalise par nos développements internes, mais on les réalise aussi, c'est notre volonté stratégique, en faisant des acquisitions
notamment sur des thèmes qui sont plutôt nouveaux, innovants, parfois un peu disruptifs, au sens où ils changent un petit peu la donne et les habitudes de travail des équipes RH. Donc, Witifit, effectivement, c'est d'abord le choix de Pascal, ici présent, qui en tant que DRH de Cégide, il va vous l'expliquer, donc je ne vais pas vous le dévoiler, a fait le choix de cet outil-là. Et assez rapidement, mes équipes et moi-même nous sommes dit, mais c'est un super outil. C'est un outil innovant. Alors, l'engagement des collaborateurs, la plateforme d'engagement des collaborateurs, l'écoute, le pilotage de l'engagement. Est-ce que ça intéresse les entreprises? Et on est devenu utilisateur et on s'est dit, c'est génial. Et il faut qu'on amène ça à nos clients. Voilà. Donc, on a approché Thomas en lui disant, on aimerait bien que vous nous rejoigniez. Alors, il a un peu hésité au départ, pour tout vous dire, parce que ben, forcément, quand on est dans un voyage de start-up, on a envie de continuer à développer sur sa vision, mais il a très vite été séduit. Alors, peut-être par la qualité des échanges qu'il a eus avec nos équipes, mais aussi en se disant qu'il pouvait, avec nous, avoir une audience au travers de nos clients, lui permettant de pouvoir avancer plus vite, parce qu'en fait, sa volonté professionnelle actuellement dans sa vie, ben, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises en France et à l'international qui utilisent Witifit parce qu'ils croient dans le fait que, je vais faire court, je vais pas passer une demi-heure, ben, on n'est plus au moment de l'enquête annuelle de satisfaction ou d'engagement des collaborateurs. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a des outils, Witifit est sans doute l'un des plus aboutis. Il y a des outils qui permettent aux équipes RH et au management d'avoir une écoute et un dialogue au quotidien avec les équipes, les individus, les équipes, les divisions, les établissements, donc avec des tout ou partie de la communauté des collaborateurs de l'entreprise pour écouter où ils en sont sur leur satisfaction, leur engagement, leurs problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà. Witifit, c'est ça, c'est un outil moderne qui permet d'être à l'écoute de sa communauté employée, d'avoir un dialogue avec ses collaborateurs et de parler RPS, qualité de vie au travail, satisfaction, engagement. C'est utilisé par certains de nos clients lorsqu'il y a des acquisitions d'entreprises pour prendre le pouls d'une communauté qui joint une entreprise et qui peut et dont il faut monitorer un petit peu la façon dont elle se sent bien et contributive dans ce nouvel ensemble. Bon, voilà. Je vais faire court, donc j'espère vous avoir transmis que chez Cégide et dans la division HCM, on croit énormément dans le fait que beaucoup d'entreprises vont se doter de ce genre d'outils dans les années qui viennent et on est très heureux de pouvoir offrir à nos clients, vous, ici présents, l'outil Witifit. Merci Marc. Donc, et ça corrobore bien, c'est-à-dire que le pari qu'on a fait ensemble de se rejoindre en juin, on le voit bien de toute façon dans les dossiers commerciaux, dans les appels d'offres, etc. Tous ces éléments-là en font partie, sont des besoins qui ressortent éminemment de tous les clients aujourd'hui, où ce qu'on pouvait considérer un petit peu comme c'est marqué là, hein, comme un nice to have avant, devient effectivement un must-have parce que ça devient vital pour les entreprises de pouvoir travailler sur ce sujet. Alors, pourquoi c'est important? En fait, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui dans ce secteur où la notion d'écoute des collaborateurs, l'engagement, l'expérience collaborateur sont des faits avérés sur lesquels de plus en plus de DRH sont sensibilisés et sur lequel, à un moment donné, les questions même se posent en disant, mais est-ce que c'est de mon fait unique, moi, DRH, est-ce que ça attire d'autres personnes dans l'entreprise qui doivent être avec moi sur ces sujets-là, à qui effectivement importe cette notion et qui doit porter et piloter cette notion d'expérience collaborateur au sein d'une entreprise? Eh bien, vous allez voir que Witifit a pris quelques devants et a pris position par rapport à ça, et on va vous l'évoquer. Alors, Witifit aujourd'hui, c'est une plateforme qui s'est créée en 2015, sur lesquelles on a fait, dès le début, 2 ans de R&D. Alors, pourquoi on a fait 2 ans de R&D? Parce que
au travers de cette plateforme, on va travailler sur l'alignement des perceptions, des facteurs humains, de manière à s'assurer que entre une perception et un sujet qui est pris en compte et vécu au quotidien par des collaborateurs sur différents domaines, hein, il y ait le meilleur alignement possible avec l'ambition, la stratégie, la volonté de l'entreprise et s'assurer qu'on ait le moins possible de brouillage sur la ligne entre les collaborateurs et la stratégie de l'entreprise. Et donc, quand on touche à ça, on touche à l'humain et il faut pouvoir apporter le plus de sérieux possible et le plus de science possible. Et au travers d'un partenariat qu'on a avec le CHU de Clermont-Ferrand, on a pu effectivement travailler sur des thésaurus, des textes, des études. On a intégré des chercheurs au niveau du CNRS et ainsi de suite pour pouvoir se dire, ben, quand on va travailler sur ces sujets-là, quand on va innover et rentrer dans une écoute active, interactive, puissante de l'écoute collaborateur, comment on peut faire? Et donc, c'est ce qu'on va vous montrer. Et on a pour le coup mis deux piliers essentiels que sont la méthode de captation qui fait de Witifit un outil assez unique en son genre sur la façon dont on va vous donner ces éléments-là. Et puis, lorsque on veut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire écouter, cette écoute collaborateur, elle est importante. Après, on sait que l'action, c'est d'autant plus puissant et on a intégré une deuxième boucle dans Witifit, un deuxième étage à la fusée qui va permettre d'intégrer le fait de pouvoir agir en conséquence avec un certain nombre de communications, de conseils, d'actions qui sont monitorées, mesurées en termes d'impact, etc., pour pouvoir vous donner à vous, entreprises et managers, cette vision sur les sujets qui sont traités. Et est-ce que finalement, ça apporte bien un plus, un moins ou une chose identique, de manière à pouvoir réguler comme ça bien évidemment les sujets qui sont travaillés au quotidien. Alors, les domaines d'intervention sur lesquels on travaille quand on parle d'expérience collaborateur, on parle évidemment de qualité de vie au travail et d'engagement, qui sont peu ou prou des sujets qui sont assez proches, hein, puisque de toute façon, l'engagement ne se décrète pas, il se construit. La qualité de vie au travail au sein d'une entreprise, pareil, c'est quelque chose qui se construit sur des segments qui sont assez proches. Bien évidemment, il y a des sujets autour du légal là-dedans, et notamment en France sur la prévention des risques psychosociaux, et donc de pouvoir travailler sur cette lecture allant même jusqu'à l'émission des documents uniques RPS que la plateforme vous permet de faire. Et puis, lié à ces sujets de prévention RPS, et de pouvoir travailler, bien évidemment, sur une anticipation, voire une réduction de l'absentéisme, du turnover, notamment sur les taux de démission. Et donc là, c'est un champ de data qu'on investigue de manière très sérieuse au sein de Witifit, avec pas mal de travaux qu'on mène avec nos clients justement sur ces sujets-là, et sur lesquels on va être amené à faire des publications bientôt. Et puis, bien évidemment, les grands projets de transformation. Donc, au travers des grands projets de transformation, Marc en a évoqué au travers des fusions-acquisitions, parce que c'est des sujets qui sont aujourd'hui assez régulières dans le monde de l'entreprise. Mais aussi, on peut avoir ce qu'on appelle les smart working ou les future of work, qui sont des grandes transformations au sein de l'entreprise où les attendus, comment le collaborateur s'insère dedans, quel équilibre il y trouve, tant au niveau professionnel que personnel, et comment ça fait que j'ai une nouvelle organisation qui permet de travailler sur la rétention et aussi sur la captation de mes talents. Comment je leur permets effectivement de s'exprimer au quotidien et de trouver la bonne place aujourd'hui dans l'entreprise, comment je m'épanouis au sein d'une entreprise. C'est tous ces éléments-là, tous ces vecteurs-là qu'on va pouvoir capter et donner à l'entreprise pour, un, une lecture, et bien évidemment, en deux, travailler sur ces modes d'action qui vont permettre de construire petit à petit cet élément de rétention, d'engagement, de satisfaction de l'ensemble de vos collaborateurs. Alors, brièvement, parce que le but du jeu, c'est pas de vous faire une démo. Si bien évidemment c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra être à votre disposition pour aller plus loin sur les sujets. Mais ce que je vous disais, c'est que la méthode de captation, c'est quelque chose d'assez fondamental. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de la satisfaction, d'un projet de transfo, de l'engagement, etc., ces éléments-là, il n'y a pas de formule magique. Et il est hyper important pour les entreprises aujourd'hui de comprendre quel est leur engagement, quel est leur niveau d'adhésion des collaborateurs à un projet de transformation, quels sont leurs niveaux de satisfaction et comment cette satisfaction se construit.
Et bien évidemment, d'une entreprise à une autre, ces éléments-là vont être complètement différents. Et au sein même d'une entreprise, on le voit bien, nous, avec l'ensemble de nos clients en interne, euh, d'une équipe à une autre, ces éléments-là vont être différents. Et donc, il est hyper important de pouvoir vous donner cette lecture-là, de la donner à la maille de votre entreprise, à la maille de vos managers, si vous transférez ces outils-là ou également vers vos managers, de manière à ce qu'on puisse avoir cette lecture. Et c'est pour ça que cette méthode de captation, elle va partir de ressentis, d'indicateurs de tête, donc qu'on va bien évidemment, qu'on a sur étagère ou qu'on peut complètement adapter en fonction des besoins, voire créer des indicateurs donc sur mesure dans des projets de type, comme vous le disiez, smart working, projet fusion, projet de transformation, mise en place d'un ERP, etc., de manière à pouvoir s'assurer effectivement si de niveau de tête, de niveau haut, on a une satisfaction, un stress, un engagement, une adhésion à ce niveau-là. Et puis derrière, on va commencer à segmenter cette notion de ressenti avec justement des subdivisions, donc ce qu'on appelle nous les sous-indicateurs, qui vont commencer à vous donner les causes de qu'est-ce qui fait que les gens sont satisfaits, les gens sont non stressés ou stressés, adhèrent ou non au projet, de manière à vous donner ces vecteurs-là. Et puis, le dernier niveau, ce sera bien évidemment des questions qui vont venir complètement objectiver les causes profondes de ces ressentis pour vous donner le vecteur très opérationnel à mettre en œuvre au niveau d'une équipe, au niveau d'une direction, au niveau d'une entreprise, au niveau de ses entités, de ses filiales, etc., pour travailler sur les bons sujets. Et donc, cette segmentation, cette interrogation en mode entonnoir va véritablement pouvoir vous guider dans une notion de qu'est-ce que je capte, comment ça se construit et qu'est-ce qui est vecteur de quoi au bon endroit, au bon moment, sur les bonnes populations. Et ça, c'est un élément qui est très différenciant par rapport aux autres outils du marché, parce que, effectivement, bien évidemment, on est au courant de ce qui se passe au sujet des plateformes concurrentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a apporté dès le début dans la construction, justement, avec le CHU. Et c'est cette première, effectivement, impact au niveau scientifique qui nous permet, effectivement, de travailler sur un ressenti et de l'objectiver pour vous donner les bonnes raisons. Deuxième élément, c'est que bien évidemment, cette information, une fois qu'on l'a, il faut pouvoir la restituer de manière simple, de manière à vous donner le plus rapidement possible les éléments de compréhension de ce qui s'y passe. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle un tableau de bord, un dashboard, sur lequel, de manière, ce qu'on appelle dashboard minute, on va tout de suite comprendre aujourd'hui bien évidemment les taux de remplissage et combien de personnes se sont inscrites dans ce sujet de captation avec vous dans l'entreprise? Quelles sont les notations qui ont été données au travers justement des indicateurs que vous décidez de piloter? Donc là, on en a illustré deux parce que ce sont nos indicateurs historiques, mais on en a plusieurs. Vous pouvez rentrer sur l'engagement, vous pouvez rentrer sur l'INPS, vous pouvez rentrer sur les projets de transfo, sur les conduites du changement, etc., sur lesquels vous allez avoir tout de suite cette notion de segmentation avec justement la macro-note et puis derrière comment elle se subdivise et puis derrière quand on veut rentrer à l'intérieur de la plateforme, bien évidemment avoir beaucoup plus de détails sur ces sujets et puis de travailler de manière le plus collaborative et collective possible puisque la plateforme vous permettra, si vous activez ce module-là, que les collaborateurs puissent donner aussi des idées et donc rentrer dans une position où il ne s'agit plus d'une simple enquête de captation des sujets, aussi puissante soit-elle, mais aussi de pouvoir donner la parole à vos collaborateurs qui connaissent le terrain mieux que quiconque et puissent être en proposition de solutions, d'idées, de verbatim pour vous donner des éléments complémentaires de feedback pour vous permettre non plus d'être aveugle, mais d'être vraiment avoir la réalité de ce qui se passe au quotidien et de se dire quelles sont les actions que je peux mettre en place sur ces sujets. Et bien évidemment, on va rentrer à la fois sous forme de restitution, mais sous forme d'outils, avec la capacité de pouvoir vous rendre un certain nombre de services autour justement de la mise en place d'actions, sur la mise en place de documents légaux comme le document unique, le fait de pouvoir sonder aussi vos collaborateurs en plus des indicateurs sur des sujets très spot, ça peut être sur un sujet RSE, ça peut être sur un sujet de management, etc., sur un sujet d'onboarding sur lequel on va avoir des retours, de manière à pouvoir être vraiment dans une plateforme qui va vous guider par rapport à ces éléments.
Un élément important aussi qu'on voulait vous donner et qui reprend un petit peu le sujet aussi de l'interaction avec Cegid, c'est que aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, RH ou manager, il est important d'avoir des outils qui soient interopérationnels et qu'on n'ait pas un effet millefeuille et qu'on ait bien aujourd'hui des outils qui communiquent entre eux. Et pour nous, il était hyper important parce que en tant que Witifit, quand on n'était que Witifit, on voyait bien les sujets de nos clients, le fait de dire qu'à un moment donné, les SIRH devaient être utilisés, qu'il y a un passage par les collaborateurs, les managers, etc. Comment on rendait pertinent et user-friendly ces éléments-là? Eh bien, aujourd'hui, on travaille justement et on a déjà commencé à mettre des interactions en place avec les systèmes de paye, les SIRH ou les systèmes de gestion de talent comme Talentsoft, pour pouvoir avoir une interaction au niveau, bien évidemment, des bases de droit, que vous puissiez directement charger ces éléments-là et que vous, en tant que RH, DRH ou manager, puissiez voir bien évidemment vos équipes, vos entités pour pouvoir les piloter, mais en même temps, pouvoir retransférer de l'information par rapport à les thématiques qu'on voit vers du contenu, vers des conseils, vers des LMS, de manière à ce que la consommation, l'usage de ces outils-là soit maximisé, bien évidemment, entre elles. Autre sujet qui est hyper intéressant dans la plateforme, c'est de vous permettre de voir justement que lorsque vous allez interagir avec vos collaborateurs, bien évidemment, vous aurez une note globale avec les éléments, une note sur un certain nombre d'indicateurs que vous pilotez, mais de voir aussi que en interne dans l'entreprise, ce que je vous disais, c'est que la messe ne se raconte pas de la même manière dans toutes les entités de l'entreprise et que d'une direction à une autre, parce que les métiers, les équipes, le management, la façon de faire, les pressions, les interactions avec le monde extérieur sont différentes, c'est bien évidemment de pouvoir justement croiser ces données et de pouvoir les croiser de manière opérationnelle, donc c'est les filtres que vous voyez au début, avoir une vision opérationnelle de l'entreprise, donc toute sa segmentation, on va dire, hiérarchique ou opérationnelle, puisqu'on peut croiser sur les deux. Les zones géographiques, de manière à pouvoir, si vous êtes sur des entreprises qui sont réparties en France ou à l'international, de voir justement ces éléments, comment ils se constituent et comment les choses se vivent suivant les régions, ce qui pour le coup me permet de vous dire que la plateforme est disponible en 10 langues aujourd'hui, et bien évidemment au niveau sociologique, de manière à pouvoir voir comment vos managers versus vos collaborateurs, comment un métier par rapport à un autre, comment vos nouveaux entrants par rapport aux collaborateurs qui sont plus anciens dans l'entreprise, comment ils vivent ces éléments-là, de manière à apporter, comme je vous le disais, les meilleures réponses au meilleur moment. Et donc, on rentre justement dans une capacité où on peut étudier de manière beaucoup plus chirurgicale, beaucoup plus fine ces éléments pour apporter les bonnes actions au bon moment, sur les bons sujets, sur les bonnes populations. Et c'est ça qui va faire que on peut véritablement travailler sur l'expérience collaborateur, sur les dimensions qu'on a pu voir des uns et des autres. Donc ça, ces éléments-là, ça fait partie justement des éléments majeurs que la plateforme va pouvoir vous donner. Et donc, dans un système de captation de vos collaborateurs, de restitution de manière complètement confidentielle, bien évidemment, vous permettre de travailler d'une manière très fine pour comprendre ces éléments-là, soit pour vous, entreprise, et ou pour vos managers, de manière à mettre en place des plans d'action qui vont être monitorés, bien évidemment, dans la plateforme, et toujours avec une efficacité la plus performante possible, en renvoyant vers, justement, par la plateforme en interne et ou en lien avec son écosystème, de renvoyer vers du conseil, du contenu pour faciliter le travail de vos managers ou de vous-même, puisque on sait qu'on travaille, on court tous après le temps, et au plus on sera concret, opérationnel, au mieux ce sera. Donc voilà, voilà en quelques mots aujourd'hui la présentation de Witifit. Alors assez rapidement, avant de passer sur quelque part le cas client et le retour de Pascal par rapport à ça, on avait mis ici quelques clients et cas d'usage que nous avons. Donc, vous voyez qu'on est sur tout type de clients, du CAC 40 aux belles ETI et PME françaises, sur lequel on peut avoir justement la plateforme qui est utilisée de manière complètement différente en fonction des modules et des éléments qui sont intégrés justement en termes de personnalisation et qu'on va bien retrouver
les modèles que je vous ai donnés sur la notion de transformation, d'engagement, qualité de vie au travail, aux politiques RH, les parties risques psychosociaux, et puis bien évidemment la RSE, un élément qui devient de plus en plus intéressé et qui touche aujourd'hui pas que le DRH, mais aussi le DAF, donc direction des finances. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avoir une entreprise qui est RSE, aussi bien en interne qu'en externe, et donc ce qui nous concerne sur la partie du capital humain, ça permet justement d'avoir bien évidemment des économies financières autour d'un certain nombre de dimensions, au niveau de la rétention, de la captation, mais aussi de la partie santé-prévoyance, mais aussi au niveau attraction d'actionnaires potentiels, si c'est des entreprises comme les vôtres qui sont aujourd'hui ouvertes en termes de capital, et puis d'avoir des prêts favorables, enfin, à taux plus favorables, parce que justement, ça fait partie aujourd'hui des critères financiers de pouvoir montrer qu'on s'occupe des collaborateurs. Et puis, vous avez bien évidemment des clients qui vont utiliser la plateforme de manière optimale sur plusieurs dimensions, de manière à pouvoir centraliser l'ensemble de ces éléments de facteurs humains, et donc de ne pas démultiplier les outils en fonction des sujets, mais de bien regrouper ça sur une seule et même plateforme pour faciliter bien évidemment l'usage, limiter les conduites du changement et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'était les quelques mots concernant Witifit. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est justement un retour d'expérience d'un ex-client nouveau partenaire autour de Cégide. Et peut-être justement pour introduire le sujet, Pascal, c'est que tu puisses justement expliciter, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, comment vous en êtes venu au sein de Cégide à retenir Witifit en termes de plateforme. Alors, je vais alors, remettre le contexte que enfin, qu'on a tous connu, qui était la période du Covid. Et donc, pendant la période du Covid, on s'est mis dans un dispositif de comment est-ce qu'on pouvait accompagner nos collaborateurs face à la situation que personne n'avait connue, à savoir de la distance, quelque chose qui était inconnu de tous. Et donc, comment est-ce que allaient nos collaborateurs donc recréer du contact et avoir la meilleure vision pour les collaborateurs et pour les managers de ce qu'était la situation mentale de nos collaborateurs, leur perception de leur situation au travers de leur job, et puis comment est-ce qu'ils allaient tout simplement. Euh, donc à l'époque, on a fait un appel d'offres et puis on avait 4 compétiteurs et on a choisi Witifit, pas par défaut, mais par vraiment un choix volontaire, principalement sur 2 éléments. Le premier élément, c'était que la, on va dire la simplicité de l'outil, son look and file, son degré on va dire, d'adoption et ce qu'on pouvait voir en termes on va dire, de graphisme et on va dire d'ergonomie pour faire plus simple, était, on va dire, au-dessus des autres. Et puis le deuxième sujet, c'était la partie du contenu. Là, je ne vais pas trop revenir dessus puisque Thomas en a beaucoup parlé, mais en termes d'utilisation, c'est quand même très pertinent et surtout en termes de restitution, ça donne vraiment des choses qui sont vraiment scope. Donc ça, c'était ce qui avait participé à la partie du choix d'Utifit et on l'a utilisé, comme ça a été dit, pendant 2 ans avant qu'on s'interroge sur le fait de dire mais c'est une vraie solution qui peut compléter notre portefeuille en matière de capital management. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est les 2 années, on va dire un petit peu chiffrées, puisqu'on a 4400 collaborateurs dans le groupe, en France et à l'international, 40% des effectifs sur la partie internationale. On a 360 managers qui ont, on va dire, utilisé et qui utilisent le produit. Et puis, on a un taux de participation de 53%, ce qui est plutôt bon dans ce type d'utilisation d'outils, pour avoir utilisé d'autres outils concurrents, mais néanmoins pas tout à fait comparables dans d'autres configurations. Voilà pour la partie du choix. Thomas, tu veux que je Oui, alors décline d'autres éléments? oui, parce qu'il y en a un autre qui m'intéresse beaucoup, parce que vous faites partie, comme quelques-uns maintenant de nos clients, où vous avez décidé, et je trouve que c'est justement un des intérêts justement de la plateforme, c'est d'aller un peu plus loin que la notion de mesure, et c'est de rentrer justement un petit peu dans l'usage culturel, managérial, apport, outils, solutions pour le management, pour rentrer effectivement dans un usage plus performant, en incluant ça à la main justement du management pour être en relais des fonctions RH, pour inculquer justement ces éléments plus profondément.
Voilà. Et ça, je trouve que dans le plan que vous avez, enfin nous maintenant, nous faisons, et puis je suis en partage en ce moment sur pas mal de ces sujets-là, je trouve que c'est justement l'orientation qui est donnée que nos clients ont, et je trouve que c'est intéressant de t'entendre sur ce point-là. OK, donc ça ça c'est la phase 2 qu'on a initiée après, on va dire une grosse année d'utilisation, de Witifit. On s'est dit: «On a une deuxième phase, qu'il faut maintenant qu'on implémente» parce que l'outil était, installé dans l'organisation, au travers de 3 points qui étaient importants pour nous. C'était quelle était la perception, des collaborateurs par rapport au projet d'entreprise. Le deuxième point, c'était ce que vient de citer Thomas, c'était comment on faisait évoluer les pratiques de management pour faire en sorte qu'ils s'intéressent, de manière très concrète à comment, on va dire, étaient engagés leurs collaborateurs sur un certain nombre d'axes qui étaient le projet de l'entreprise, la relation avec le management et puis aussi la partie de leur job, donc la partie QVT de comment est-ce qu'ils se sentaient dans leur job et avec un élément qui était pour moi, enfin qui est pour moi toujours dit très différenciateur, c'est la capacité d'interagir. Et donc, c'est pas simplement on fait du sondage, mais on demande maintenant aux collaborateurs de dire: «Bah, faites des propositions, partagez ces propositions avec votre manager et remettre le niveau, on va dire d'interaction au niveau managérial, donc au niveau de la partie de l'équipe». Et on est allé un cran plus loin puisque, dans notre programme de développement du management et dans notre projet d'entreprise, on a aussi, bien entendu la partie, du développement du management et donc on a mis dans les objectifs du management de cette année de dire: «Donnez-nous un élément à minima de comment est-ce que vous utilisez le retour de vos collaborateurs pour améliorer la relation et améliorer le cadre de travail de vos collaborateurs». Ça peut être sur différents aspects qui touchent à la culture, qui touche au projet d'entreprise, qui touche à la relation managériale, qui touche au job. Mais l'objectif pour nous, c'était de rendre acteur, le management en relation avec ses collaborateurs, puisqu'encore une fois, c'est les collaborateurs qui contribuent à l'aménagement, du modèle et surtout à la proposition de solutions. Et c'est quelque chose donc qui maintenant, on va dire, est dans la pratique. Donc on apprécie la performance de nos managers aussi sur les nombres d'actions qu'ils mettent en place à destination de leurs collaborateurs. Ah, voilà, ça, c'est un élément qui, bah, effectivement, nous est cher, nous, Witifit, parce que c'était notre volonté depuis notre création de rentrer sur ces sujets. Euh, et de voir que petit à petit, par l'usage, par le croisement, par l'intégration petit à petit dans la culture de l'entreprise, dans l'accompagnement qui peut être fait au niveau du management, dans le fait de pouvoir les objectiver, alors non pas les objectiver sur un taux de réponse, et alors, je peux témoigner, puisque maintenant j'ai un contrat Cégide et donc j'ai un contrat de travail Cégide avec les objectifs qui sont associés. Et dans mes objectifs, dans la partie variable de mes objectifs, j'ai une quote-part là-dessus sur non pas le taux de remplissage de mes équipes, mais sur le fait d'avoir interagi avec elles et d'avoir créé justement cette notion d'action qui, bien évidemment, si on remonte la pelote, va passer par la captation, l'échange, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment ça se passe, pour que entre guillemets, l'équipe dont je suis responsable va pouvoir s'exprimer et s'épanouir le plus possible dans l'entreprise et rentrer comme ça dans un gain je dirais, bilatéral entre épanouissement individuel de chaque collaborateur au service d'une performance collective. Et donc ces moyens-là sont très intéressants par rapport à ça. Alors, pour le coup, j'ai silencié quel bouton? Hop, j'ai l'impression que je suis bloqué sur le... Attendez, bougez pas. Pourquoi je n'y arrive pas? Mhm. Là. Tchac, 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 voilà, pardon, ça y est, ça bouge. Hop, voilà. Ah oui, alors sur la partie témoignage, on voulait garder une notion de question-réponse. Alors, il faut que je sorte et que je revienne sur la plateforme, parce que pour le coup, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient posées. Alors, la question, c'est comment je viens. Je vais faire stop sharing, voilà, et je reviens. Et je vois au niveau du chat, il y avait quelques questions. Voilà. Alors, au niveau du site, alors oui, si le site est en panne, désolé, c'est parce qu'on est en train de le migrer. Donc pour le coup, on est sur des opérations de migration. Donc on vous enverra bien évidemment les éléments sur le sujet dans le replay par rapport à ça. Au niveau de l'adaptation, est-ce qu'on est adapté sur une population ouvrière de production? Donc la réponse est oui. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos clients, on a des clients de type Carrefour, Botanique, dans la notion du retail ou du monde du commerce, sur lesquels on a des taux d'usage qui sont très forts. Et pour lequel on a bien évidemment, l'entreprise s'adapte en termes de captation.
dans le sens où soit par relais sur le téléphone portable personnel, on peut se connecter si donc c'est une possibilité, c'est pas une obligation bien évidemment. Donc les collaborateurs peuvent utiliser leur device personnel pour se connecter. D'autres, justement, les deux ont mis en place soit des ordinateurs, soit des tablettes à disposition dans un endroit de manière à permettre aux collaborateurs de prendre sur leur temps de travail, de pouvoir répondre à ces sujets et de manière à pouvoir intégrer justement cette dynamique à ce niveau-là. Donc c'est pas ça, c'est pas faites ça chez vous en dehors de nos outils, mais c'est bien une pratique dans le quotidien à ce niveau-là pour que justement les collaborateurs rentrent dans cette dynamique et qu'on puisse même sur des populations enfin, postées pour le coup, et donc non postées, pardon, sur lesquelles il n'y a pas d'ordinateur, etc., rendre ce sujet possible. Et on vous l'avez vu au niveau de nos clients. On l'a aussi, on est chez Honnête, donc Honnête, donc c'est aussi une population qui est assez éclatée, et non pas dans des bureaux, mais dans des entreprises, dans des postes d'entretien, de maintenance, etc., sur lesquels on a ces éléments-là. Euh, à la question, quel est l'effectif minimum pour utiliser Witifit? Alors, je- avant de rejoindre Cegid, on utilisait Witifit chez Witifit, c'est-à-dire que on était donc on était une entreprise de 20 personnes. Ça nous permettait à Samuel et moi, qui étions donc les dirigeants, les deux cofondateurs de la solution, de pouvoir voir comment notre équipe vivait ces éléments et d'avoir des orientations par rapport à ça. On a un seuil minimum au niveau de la confidentialité, c'est que à partir du moment où on a moins de 5 répondants, on n'affichera pas les résultats. On les prend bien en compte, mais on ne les affiche pas. C'est quelque chose qui peut s'augmenter, mais qui ne se diminue pas côté Witifit, et sur lequel on va pouvoir justement avoir tout de suite à la maille d'une équipe ou à la maille d'une entreprise ces éléments-là. Bien évidemment, au plus l'effectif va être important, au plus on pourra faire ces fameuses subdivisions que vous avez vues au niveau organique, géographique et sociologique. C'est-à-dire que si je veux voir une population de managers femmes, par exemple, ce que je peux faire, chez Witifit, on n'aurait pas pu le faire parce que on avait 5 managers, dont 2 femmes. Donc ça ne marchait pas. Donc il faut augmenter le volume, bien évidemment, pour travailler beaucoup plus en finesse sur ces éléments. Mais en tout cas, déjà, ça nous a aidé. Et puis après, bien évidemment, plus l'effectif augmente. Et donc à partir déjà de 200, enfin 100, 200 personnes, on a tous ces éléments disponibles et c'est intéressant. Peut-on avoir accès à l'outil directement à partir de widgets sur Talentsoft? Donc, oui, c'est à l'étude. Donc, on est aujourd'hui dans ce plan éditorial en termes de connexion, d'opérabilité. C'est ce qu'on vous évoquait sur ce point-là. C'est comment aujourd'hui, justement, en termes de base de données, de push sous forme de widget, de renvoi vers du contenu de type LMS ou de conseil, etc., on interagit avec l'écosystème. Et ça, c'est un élément qui est effectivement prévu. Intégration donc prévue Witifit et donc la suite CJ Talentsoft. Donc on, vous savez il y a un sujet qui s'appelle, alors j'ai oublié, zut, Marc, il va falloir que tu m'aides. En septembre prochain sort le hub. Non, c'est le hub. Non, c'est ça, le hub. Merci. Ceci étant dit, on n'attendra pas le hub et donc on travaille avec déjà des clients Cegid sur des interactions spécifiques le temps que le hub devienne le bus classique et sur lequel on va pouvoir interagir justement euh, au travers de tout ce qui est base de données, donc de manière à charger vos organisations directement dans Witifit, mais également, donc là c'est sur d'autres sujets, renvoyer, donc si vous êtes client Cegid détenant le LMS, renvoyer, donc, puisque dans Witifit on va capter plein de thématiques sur lesquelles vous allez pouvoir agir, interagir, et si effectivement il y a du contenu disponible déjà dans Witifit, vous l'aurez. Et si derrière ce contenu est complétable, je ne sais pas si ça existe, on peut le compléter avec justement des formations dans le LMS Talentsoft, bien évidemment, on renvoie vers ces sujets-là. Et donc, on est déjà en train de travailler avec les équipes. Et assez rapidement, parce que ça, c'est une technique qui est assez simple, on peut avoir ces éléments de contenu pour justement, comme je vous disais, avoir et du contenu et maximiser les expériences au travers des outils et qu'on ait bien une interopérabilité maligne et intelligente. Euh, donc voilà aujourd'hui ce qu'on pouvait vous proposer.
Donc ça s'adapte aujourd'hui et c'était intéressant parce qu'on a fait aujourd'hui ce webinaire entre guillemets avec toutes les BU de Cégide. On n'a pas fait que la BU HCM. Il y a aujourd'hui des personnes qui viennent potentiellement de la BU Retail, de la BU Finance. Pourquoi? Parce qu'on a des clients sur ces sujets-là et parce qu'aujourd'hui on sait que ça a des actions et des interactions intéressantes, notamment dans tout ce qui va être cabinet, audit, finance, etc., sur lesquels le sujet de la rétention est hyper important. Au niveau du retail, c'est pas pour rien qu'on se retrouve chez AXA, chez Botanique, chez Honnête, etc., parce que derrière, effectivement, pouvoir piloter des petites entités, les regrouper en régions, etc., c'est quelque chose qui est hyper nécessaire. Et donc, on sait qu'on a cette capacité transverse à pouvoir intéresser l'ensemble des clients de Cégide. Voilà. Il est 42, on avait 45. On est plutôt pas mal au niveau du timing. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Il vous reste quelques secondes pour le faire. Ceci étant dit, vous pourrez bien évidemment retourner sur le replay pour voir, nous contacter si vous le souhaitez, bien évidemment. Et sachez que si vous souhaitez nous voir en physique, j'en profite pour un petit message publicitaire, comme dirait l'autre. Nous serons présents sur le salon Unleash, hein, qui est un salon international au niveau RH, qui se passe sur la porte de Versailles, si je ne dis pas de bêtises, et sur lequel vous pourrez nous retrouver, y compris Witifit, mais pas que, pour pouvoir effectivement avoir des démos sur site de la plateforme et avoir un maximum d'informations nous concernant. Voilà, écoutez, j'ai le droit à un petit verre d'eau, j'ai beaucoup parlé. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je remercie chaleureusement Pascal et Marc parce que ce sont deux personnes aussi très occupées et qui ont accepté de venir avec moi, donc flanc droit, flanc gauche, autour de Witifit. Merci à vous deux. Et Toujours puis, un plaisir. merci. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivront par la suite. On est à votre disposition et il me reste à vous souhaiter un très bon appétit à venir puisqu'on approche de l'heure de midi.